En un an, l'humanité consomme 12 milliards de TEP, des tonnes équivalent pétrole. En un an, l'énergie solaire reçue par la Terre équivaut à 90 000 milliards de TEP. Et l'énergie que stocke la biomasse par sa croissance équivaut à 72 milliards de TEP. Il suffirait de capter 1 heure de rayonnement solaire, ou 1/6 de la production annuelle de la biomasse, pour assurer les besoins énergétiques de l'homme. Pourtant, les énergies renouvelables ne comptent que pour 13% dans le bouquet énergétique mondial. Il est dominé par les énergies non renouvelables, le pétrole, le charbon, le gaz et le nucléaire. C'est la biomasse qui arrive en tête des énergies renouvelables, devant l'hydroélectricité, l'éolien, la géothermie, le solaire et la marémotricité. La biomasse, qui est au début de la chaîne alimentaire, est aussi au début d'une chaîne énergétique. La photosynthèse est un processus biologique qui permet aux plantes de synthétiser leur propre matière organique à partir du dioxyde de carbone atmosphérique, le CO2, et de l'eau captée dans le sol. La photosynthèse produit principalement des sucres. Par exemple, il faut 6 molécules de CO2 et 6 molécules d'eau pour produire 1 molécule de glucose. La réaction produit aussi 6 molécules d'oxygène. Le CO2, en partie responsable de l'effet de serre, se retrouve donc séquestré sous forme solide dans la matière organique. Le potentiel énergétique contenu dans la matière organique est supérieur à celui des produits de départ, le CO2 et l'eau. La plante capte le surplus énergétique nécessaire dans l'énergie lumineuse. Cette énergie est stockée sous forme d'énergie de liaison entre les atomes. Le retour de la biomasse à ses constituants de départ libère cette énergie. C'est cette énergie que nous récupérons lorsque nous mangeons la plante ou lorsque nous la brûlons.